À quelques heures de débuter cette nouvelle année, à quelques heures de 2023, je suis très heureux, en mon nom et au nom du Conseil communautaire, de vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. Pour vous, pour vos familles, vos proches, vos amis, vos collègues de travail. La proximité est ce qui guide mon action au quotidien à la tête de l'agglomération. C'est pourquoi, plutôt qu'une traditionnelle vidéo des vœux, j'ai souhaité cette année répondre à vos questions. Et vous avez été quelques dizaines à nous faire parvenir des questions, des interrogations sur ce qu'il va se passer sur notre territoire dans les mois et les années à venir. Tout d'abord, une question de Marie de Plescope qui m'interroge sur les difficultés de circulation sur notre territoire et quelles actions entreprend l'agglomération au quotidien pour vous faciliter vos déplacements, que ce soit pour venir travailler, pour des loisirs, mais aussi, je pense à nos enfants qui vont de plus en plus souvent soit à l'école, soit au collège, soit au lycée à vélo. Deux actions majeures en ce qui concerne les mobilités en 2023 sur notre territoire. Tout d'abord, la création de nouvelles voies en site propre pour les transports en commun, pour les bus. Aujourd'hui, trop souvent, les bus sont englués dans la circulation, dans les ralentissements, voire dans les embouteillages. Nous devons permettre au bus, pour renforcer son succès, d'aller plus vite que les automobilistes. Donc dès l'été 2023, ces créations sur le boulevard Marcellin, juste devant l'université à Toanic, boulevard de la Résistance, près des archives départementales et place de la Libération à Vannes, avant, dans un deuxième temps, d'engager ces voies en site propre sur les communes périphériques. Je pense à Saint-Avé, je pense à Plescope, je pense à Séné et Plérin. Et puis, deuxième action majeure, dès les premiers jours de janvier, vous verrez circuler sur nos belles routes de notre agglomération des vélos verts, vélos CO. C'est un nouveau dispositif des vélos location longue durée. Plus de 300 d'entre vous avaient répondu à notre appel, que ce soit en vélo électrique classique ou en vélo cargo. Et puis, à la vue du succès de ce dispositif, nous allons, dès le printemps prochain, mettre en location 200 nouveaux vélos pour encourager la pratique du vélo pour les actifs, pour nos enfants, qu'ils aillent au collège ou au lycée, ou pour une pratique plus ludique le week-end en famille ou avec des amis. Seconde question de Samuel Darzon qui m'interroge sur les actions mises en place par l'agglomération en ce qui concerne la sobriété énergétique. Deux types d'actions pour notre territoire. Premièrement, en ce qui concerne les bâtiments qui sont gérés directement par l'agglomération. Je pense aux sièges, je pense aux piscines ou à certains équipements sportifs comme les bases nautiques ou aussi l'Econova à Saint-Avé, où de façon drastique, nous avons une volonté de baisser de plus de 15% nos consommations énergétiques avec de nouvelles pratiques, avec de nouvelles interrogations et de nouvelles actions au quotidien. Et la sobriété énergétique, elle passe, je pense, aussi par de la production d'énergie. Avant, quand vous produisiez de l'énergie propre, de l'énergie verte à travers de l'éolien ou du photovoltaïque, elle partait dans le circuit général. Aujourd'hui, vous pouvez produire de l'énergie pour vos propres bâtiments. C'est pour ça que nous avons engagé avec la ville-centre, avec des communes périphériques, la mise en place de champs photovoltaïques, que ce soit sur des parkings, ou je pense à la presqu'île de Ruisse, éventuellement, et je l'espère, sur une ancienne carrière. Question de Sophie de Vannes qui m'interroge sur le développement économique sur notre territoire. Sophie vient de créer son entreprise à son domicile il y a maintenant un an. Elle ne sait pas quelles étapes elle doit franchir pour développer ses produits. Aujourd'hui, l'agglomération aide à deux niveaux ces jeunes chefs d'entreprise qui souhaitent innover sur notre territoire. Il y a d'abord ce qu'on appelle les pépinières, la pépinière du Prisme ou la pépinière de Créalis, où nous vous accompagnons pendant une année, voire 18 mois, avec des services en termes de gestion, en termes de marketing, de communication, pour vous aider à avancer. Et puis, il y a aussi VIPE, qui est le bras armé de l'agglomération, qui est notre technopole, qui vous aide aussi sur des produits un peu plus innovants, sur des développements du marketing à travers Incube Active, à vous lancer sur le marché, mais pas vous lancer seul, à être accompagné parce qu'on ne réussit jamais seul et ensemble on va plus loin. Théo de Colpo qui m'interroge sur les grands chantiers de l'agglomération pour cette année 2023. 3 chantiers majeurs. Tout d'abord, je vais commencer par le plus grand, qui va durer plusieurs années. Ce sont les débuts des travaux de ce qu'on appelle, nous, le PEM, le pôle d'échange multimodal à la gare de Vannes, avec des travaux rue de Strasbourg, pour faire enfin de cette gare vantaise, de cette gare de l'agglomération et bien au-delà, une gare du 21e siècle avec des parkings au nord, des parkings au sud pour ceux qui prennent le TER. De plus en plus, vous prenez le train pour aller travailler le matin et le soir. Et une passerelle qui vous permettra effectivement, soit au nord, soit au sud, d'accéder plus facilement au quai pour prendre votre train. Deuxième chantier, c'est les Restaurants du Cœur à Saint-Avé, un nouveau bâtiment
pour cette association qui accompagne au quotidien les plus défavorisés, les plus en difficulté, ceux qui sont en précarité. Nous avons décidé de façon forte au niveau du conseil communautaire d'accompagner les Restaurants du Cœur dans cette nouvel équipement parce qu'aujourd'hui, les Restaurants du Cœur, ce n'est pas uniquement de distribution alimentaire, c'est aussi des services associés. Et puis, troisième dossier majeur, avec la livraison à l'automne 2023, autour du parc d'Ostréaopolis, un centre d'interprétation des métiers de l'ostréiculture, de la mer, vrai patrimoine de notre territoire auquel nous tenons tant. Je vous réitère à nouveau mes meilleurs vœux pour 2023. Avec l'ensemble du conseil communautaire, nous allons rester fortement mobilisés sur toutes les thématiques que nous avons pu aborder à travers vos questions. Il y a aussi la question du logement qui nous mobilise au quotidien à travers le nouvel office départemental de logement social, Morbihan Habitat, créé au 1er janvier, avec l'organisme foncier solidaire que l'agglomération a créé pour permettre à chacune et chacun d'entre vous de rester vivre sur notre territoire, de ne pas être trop éloigné des zones d'emploi, des zones de loisirs ou des zones où vos enfants étudient. La force de ce territoire, c'est vous, c'est nous, c'est ensemble. Belle et heureuse année 2023.